Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire où on va se parler de la pleine lune du 3 août, une pleine lune dans le signe du Verseau. Comme vous voyez, encore une fois, nouveau cadre, vous allez avoir l'habitude, j'ai envie de dire. Que vous dire, là je suis encore présentement à Strasbourg, mais je serai dans le sud, à Toulon notamment, au mois d'août, en tout cas en partie. Et juste à titre indicatif, vous trouverez en bas de la vidéo un petit formulaire au cas où vous êtes présent en date du samedi, ça va faire quoi? Samedi 8 août, au cas où que vous êtes dans le coin. Je vais proposer en fait l'atelier autour du zodiaque, où on va se parler des énergies du moment, mais également de l'énergie de chacun des signes du zodiaque, et surtout des conditionnements, on va dire, desquels on est en train de se détacher. Voilà, vous verrez plus de détails dans le descriptif, mais n'hésitez pas à vous manifester parce que en fonction des intéressés, l'atelier aura lieu ou pas, tout simplement. Alors, je vais découvrir la carte du ciel avec vous, donc elle est par là. Donc, que se passe-t-il? J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, la lune est en Verseau et le soleil est en Lion. Donc ça nous parle de quoi? L'axe Lion-Verseau, ça nous parle de l'amour, l'authenticité. Mais également la capacité qui est présente en chacun d'accepter sa différence, d'accepter son individualité, afin non pas d'écraser les autres ou de faire bande à part, mais au contraire de se rendre compte de la valeur que tout le monde possède. Et comment mettre en commun ces valeurs. Donc comment nous mettre en commun en tant qu'individu. Donc on va commencer, Lune Verseau, avec Uranus en aspect de tension en carré à la Lune et au Soleil, donc c'est vraiment une période où on est amené à fortement se libérer. Ça date pas d'hier, mais on se libère de quoi? La Lune Verseau, le côté Verseau ici, va nous parler de cette notion de la liberté, de l'indépendance. Entendez bien que dans l'indépendance, il y a la notion de dépendance. Donc une question sous-jacente qui est présente, c'est à quoi sommes-nous dépendants? Sur quoi faisons-nous reposer notre liberté personnelle? Pour certaines personnes, être libre, ça va être n'avoir aucune attache, ça va être ne pas s'engager par exemple dans une relation, ça va être ne pas s'engager dans un métier. Alors bien entendu, on va rarement présenter les choses comme ça. En termes d'attitude, de comportement, ça va être davantage, vois-tu, j'écoute mon désir de liberté, et quand quelque chose ne me convient pas, eh bien je claque la porte et puis c'est tout. Alors pourquoi j'en parle de cette façon-là? Parce qu'encore une fois, Uranus, maître de la Lune, maître du Verseau, est en aspect de tension. Et comme c'est un aspect de tension, il y a un côté intransigeant qui est là. Il y a un côté, comme je viens de vous le dire, je ne vais pas discuter. Parce que de base, la Lune en Verseau, c'est sain d'être autonome. C'est sain de rechercher des solutions pour répondre à ce qu'on appelle chacun, parce que chacun va avoir une définition, à répondre à ce besoin de liberté, à ce besoin de se différencier, à ce besoin de savoir qui est-ce que je suis fondamentalement. Mais le risque là, entre guillemets, par rapport à la période, c'est qu'à force de vouloir se différencier, on pourrait perdre l'essentiel. L'essence, elle est représentée ici par le soleil Lion. Donc l'essence, c'est quoi? C'est d'être dans son cœur, parce que le Verseau, c'est un signe d'air, donc on peut avoir une notion de mentaliser les événements, de mentaliser les émotions, d'essayer de trouver des solutions à l'extérieur de nous, en ayant comme point de mire ce besoin de liberté. Genre, vois-tu, pour ce besoin-là de liberté, eh bien, je vais tout faire pour ne surtout pas me sentir emprisonnée. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire, est-ce que je ne veux pas me sentir emprisonnée? Donc est-ce que je suis contre la prison? Ou est-ce que je suis pour me sentir libérée? Et se sentir libéré, c'est également donc se sentir libéré du besoin de liberté. J'espère que vous me suivez. Mais revenons au soleil en Lion. Je vous disais qu'il y a cette notion de générosité, peut-être je vous le disais pas, mais j'y ai pensé. Il y a vraiment cette notion de générosité du cœur. Le fait d'être là et d'être pleinement présent. Le fait également d'être dans le plaisir des choses. Mais là, ce soleil est en aspect de tension à Uranus. Donc pour certains, comme d'habitude, on peut avoir une difficulté à être ici et maintenant dans l'instant parce qu'on est en train de penser à l'avenir. Parce qu'on est en train de se demander comment ça va se passer plus tard. Mais encore une fois, ici, c'est une pleine lune. Donc il y a une mise en lumière. Il y a une mise en lumière de ce besoin fondamental de liberté et de cette propension peut-être à trop, entre guillemets, penser à l'avenir. Donc ici, on nous dit quoi en termes de conseils par rapport déjà à ces planètes? C'est que, bien sûr, qu'il y a une agitation intérieure.
certains, il peut y avoir pas mal de stress. Mais encore une fois, de voir si les décisions que vous avez envie de prendre sont pour réellement vous et votre mieux-être. On a un Uranus-Taureau, c'est la notion de mieux-être, du fait de se poser, le fait de s'engager, le fait de poser ses limites. Ou est-ce que je suis contre? Ici, les limites deviennent des prisons. Ici, le confort devient de la fainéantise. À force de rester dans cette zone, tu sais bien que tu n'évolues pas, par exemple. Donc, c'est des questions comme ça que vous pouvez vous poser pour voir où est votre justesse et pouvoir faire des choix conséquents. Mais là, le thème, c'est parvenir à s'aimer. Parvenir à s'aimer à travers ces ombres-là, qui, pour certains, ne paraissent pas du tout être des ombres, mais pour d'autres, c'est de sacrées ombres. Donc, c'est d'arriver à être entièrement dans son individualité, d'être entièrement dans son rayonnement, sans plus craindre d'être rejeté, d'être vu comme le vilain petit canard ou le mouton noir, comme vous voulez. Il y a vraiment un aspect de pouvoir libérer l'identité. Parce qu'il y a un soleil en lion, hein, il est à sa place, entre guillemets, il y a vraiment un questionnement sur l'identité. Et souvent, pour trouver qui on est, eh bien, on va essayer de se différencier, de voir la différence entre moi et l'autre. Et là, plutôt, ce qui nous est proposé, c'est de voir la différence entre moi et qui j'étais et qui je pourrais être. Donc, vous voyez ça. Et vous voyez que la personne que vous êtes déjà, mais que peut-être vous ne vivez pas dans le présent, eh bien, peut-être qu'elle n'est pas aussi agitée que vous pouvez l'être à l'heure actuelle. Peut-être qu'elle n'est pas en train de lutter contre, mais au contraire qu'elle est en train de s'ouvrir davantage pour pouvoir s'épanouir. Mais là, c'est qu'un aspect. Je veux dire, on n'a vu qu'une partie de la carte. On a également, je vais aller voir Mars. On a Mars en Bélier. Mars en Bélier, qui est conjoint à la Lune Noire actuellement, qui est bien déjà en aspect de tension à tout ce qu'on a en Capricorne, à Jupiter, Pluton, tout ça, mais qui est en très bel aspect avec le Soleil. 19 degrés, bon c'est un petit peu large, mais on a quand même un aspect Mars-Soleil. Donc ça nous dit quoi? Mars Bélier, il est à sa place. C'est la capacité d'action Mars, c'est les désirs aussi que nous avons. Et là on pourrait se dire que les désirs que nous avons, c'est des désirs d'initier de nouvelles choses. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Et puis, au niveau du contexte actuel, c'est pas évident d'avancer. Je mets en place des actions, mais je sais pas ce que ça va donner, donc je me sens totalement à l'aveugle. Mais parce que le travail de fond à faire, c'est d'arriver à voir que peut-être, pas forcément tout le monde encore une fois, les actions que je vais mettre en place sont peut-être des fuites, sont peut-être des moyens de pas regarder réellement ma notion, mes valeurs en termes de liberté notamment, mes valeurs en termes d'autonomie, parce que certains, je pense, ici sont en train de réfléchir par rapport au contexte actuel, est-ce que ce serait un bon move, un bon mouvement, que de prendre telle ou telle décision. Et là, on nous dit, mais le tout est de, oui, considérer le contexte, en effet, mais de voir aussi que pour certains, vous voyez, vous prendrez ça comme vous voulez, par rapport à ce que vous vivez, pour certains, ça peut aussi être une excuse. Oui, mais tu te rends compte, par rapport au contexte, que ça ne fonctionne pas. Certains vont être dans la peur, vont être dans le fait qu'on n'arrive pas à agir, et pour beaucoup, on veut agir, mais c'est pas la période d'agir. C'est-à-dire qu'on se sent tétanisé, les idées viennent pas aussi facilement, on a l'impression de lutter, de batailler. Certains vont se dire, oui, mais c'est normal, il faut élever sa voix, il faut s'affirmer. Par rapport à la carte, j'ai envie de vous dire, pas forcément. Parce que Mars, il est en bel aspect au Soleil, et le Soleil en Lion, encore une fois, c'est « je suis ». La présence, hein, « je suis ». Certains vont dire mais c'est le Bélier, mais là pour moi c'est le je suis, c'est je rayonne hein, si vous voulez, mais il y a cette notion d'être vraiment posé. Dans l'énergie du Bélier c'est je suis dans le sens j'existe. Hein. Là dans le Lion c'est je suis posé. Un deuxième signe de feu, on est dans quelque chose de plus posé, on est dans la vie, le joli brasier hein, qui est présent. Et j'ai envie de vous inviter à nourrir ce brasier. Donc à voir qu'est-ce qui vous donne du plaisir, qu'est-ce qui vous met en joie. Plutôt que d'essayer de préserver à tout prix votre liberté, que ce soit en relationnel, que ce soit en professionnel, que ce soit dans votre vie de tous les jours, essayez de privilégier comment je peux nourrir mon plaisir, ma créativité. Et c'est pas évident encore une fois, parce que c'est Uranus qui prime. Donc il y a vraiment, d'une façon plus globale, on va peut-être vraiment voir des coupures, hein, des coupures, des choses qui se faisaient du jour au lendemain, ça marche plus, on n'a plus le droit de faire ça. Il y a quelque chose qui touche fondamentalement à la liberté d'être. Donc on verra bien, dans un contexte global, ce qui va en être, mais bon, certains vont le sentir de toute façon très personnellement, de ne pas pouvoir faire exactement tout ce qu'ils veulent. Et voilà, que ce soit parce qu'il y a une réalité extérieure,
quelque chose que vous pouvez vraiment pas faire parce que le contexte ne permet pas, ou que vous allez vous ressentir bloqué. Mais vous allez vouloir agir. Hein. Uranus, c'est quand même cette énergie ici en fond qui dit il faut que ça bouge absolument. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a Mercure qui, lui, est en Cancer. On a Vénus qui est en Gémeaux, qui finit sa boucle, hein. J'y reviens après. Donc Mercure Cancer, qui s'oppose, hein, bien entendu, à Saturne et à Pluton. Donc, Mercure, c'est la façon de communiquer. Ici, on a une façon de communiquer, d'interagir, qui est très en lien à notre passé. Encore, on n'est pas sorti de là. Donc, on veut être quelqu'un de nouveau. On aimerait penser comme la personne nouvelle qu'on entrevoit, sauf que là, nos fonctionnements, ils sont tout le temps comme avant. Mercure va passer en Lion, prochainement. Ça va aider, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on voit que c'est vraiment pas évident, avec ce Mercure en Cancer, de s'extraire des conditionnements. Surtout que c'est opposé à Saturne, donc on se sent restreint dans notre façon de nous exprimer, dans ce qu'on aimerait mettre en place. On sent le poids de notre passé, mais en même temps, avec Pluton, on voit qu'il y a la capacité de transformation qui est belle et bien présente, donc ce n'est vraiment pas un leurre. Voilà, donc en fait, ce qui se joue, on va aller voir Vénus quand même, mais ce qui se joue fondamentalement ici, c'est qu'il y a les anciennes structures de notre société qui sont présentes et qui ont tendance à nous restreindre, mais il y a également nos fonctionnements intérieurs qui sont encore anciens, qui sont en train de faire une lutte interne par rapport à tout ce qui est nouveau en nous, qui a envie d'émerger. Mais encore une fois, ici, il y a une forte sensation de révolte, certains sont là-dedans, certains vont pouvoir quand même se libérer, pour certains ça va être quand même une forme de vacances, mais à mon sens, quand on a de l'espace et qu'on sent qu'on est toujours prisonnier, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a besoin de sauter. Et il y a une possibilité que ça saute. Ensuite, on a Vénus en Gémeaux, conjointe au nœud nord, carré Neptune. Vénus qui, si vous vous souvenez, elle était rétrograde cette année. Et en fait, rétrograde, elle a reculé sur les mêmes degrés. Ici, sur la carte, elle est à droite en Gémeaux, hein, le fond vert, là. Et en fait, là, elle vient de repasser sur les mêmes degrés qu'elle était passée en rétrogradant, et là, elle sort de la boucle. Donc, en fait, je sais pas si vous ne devez pas vous souvenir forcément, hein, mais jusque-là, jusqu'au 3 août, elle repassait exactement sur les mêmes degrés. Donc, quelque part, on était comme testé par rapport à ce qu'on a appris en mai-juin. Donc là, il y a peut-être des choses, relationnellement parlant, qui ont pu revenir. Et là, on arrive à la fin du test, à partir du 3 août, c'est-à-dire qu'elle sort des degrés où elle est passée. Et par conséquent, on va pouvoir vivre un petit peu différemment en étant moins testé. Mais donc, Vénus Gémeaux nous apporte toujours de la légèreté, à une carte qui en a fortement besoin. Donc on nous dit toujours, n'hésite pas à expérimenter, à faire de nouvelles expériences, à faire ce que tu aimes, à aller dans la multiplicité, à aller dans l'échange avec l'autre. C'est intéressant, hein, quand on sait qu'il y a toujours un peu le virus, il y a quand même besoin de contact humain. Faut pas être juste dans le dialogue, on a besoin de contact humain. C'est un fait, je veux dire, sans la carte, hein, c'est un fait. Et cette Vénus encourage le lien. Après, ça veut pas dire se prendre dans les bras forcément, mais encourage le lien, le relationnel. La chose ici, c'est qu'elle est quand même en aspect de tension à Neptune, et là, c'est toujours une période où on va dire, vous pouvez être pas mal inspiré, ou vous pouvez pas mal être illusionné. Donc, c'est toujours des périodes où on va dire, exagère pas ce qui est en train de se passer, n'hésite pas à prendre du recul au besoin, par rapport au relationnel notamment. Donc autant pour les coups, ça va être des périodes très très belles, autant ça peut être des périodes où il y a de la confusion, où on se comprend plus trop, où on dit des choses mais c'est mal compris. Puis je dis les couples, c'est le relationnel, hein, dès que vous êtes en contact avec quelqu'un. Donc on a quand même un aspect qui est fort aussi, en parallèle. Voilà. Une Vénus qui malgré tout est dominée par ce Mercure en Cancer, donc on reste dans une période où on veut se libérer au niveau émotionnel, mais où ce n'est pas évident de se libérer d'un point de vue émotionnel. Mais dans l'absolu, j'ai envie de vous dire, au niveau de cette carte, on voit bien que chacun ici va naître à soi, parce que le mois de juillet, c'était le côté on accouche. Là, on va accoucher, mais on va voir que il y a encore du chemin. C'est pas aussi simple que de délaisser des mécanismes de défense, des comportements, donc des fonctionnements. C'est pas aussi simple que juste de se le dire. Ça va continuer au mois d'août. Parce qu'on doit juger une certaine frustration. C'est pas parce que quelqu'un vous donne l'impression d'aller bien fondamentalement qu'il n'a pas des impatiences, qu'il n'a pas des choses qui ne se passent pas aussi bien qu'il aimerait. Il faut voir qu'on a une sacrée perte de repères, une sacrée perte de sens, et qu'il n'y a que en expérimentant, en vivant au jour le jour actuellement, qu'on peut avoir un semblant de sens. Et ce sens, il se trouve dans notre capacité à chacun
de nous donner, on va dire, du plaisir au quotidien, en voyant les gens qui nous font du bien, en allant se promener là où ça nous fait du bien, et en voyant que, oui, on change, et arrêtons de résister à ce changement. Il y a une forte résistance au changement ici, hein, mais que quelque part, il y a pas le choix. J'ai envie de dire ça comme ça, c'est vraiment la... C'est vraiment une... C'est pas évident de trouver les mots justes ici, parce que je vais encore vous dire libération, mais parce que c'est une libération... Comment dire? On ne peut pas entrevoir qui l'on va être. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile. On a l'habitude de changer, d'évoluer. C'est une chose hein, d'évoluer comme ça, c'est une chose d'évoluer comme ça. Chacun par rapport à soi, on a tous nos affaires qu'on voit que ça bute. Bah là, ça bute bien, mais peut-être, peut-être, dépendant de chacun. C'est pour ça on va pouvoir aller au-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune. On se retrouvera pour la nouvelle lune, comme d'habitude. En tout cas, je vais essayer de vous faire ça. Voilà. En fait, j'ai pas mal de choses à vous raconter, je pense. C'est juste que, moi aussi, hein, je vis tout ça de toute façon. Et j'attends de voir comment pouvoir vous partager au mieux toutes ces choses-là. J'ai envie de vous dire, il y aura des changements en perspective. Pour un bélier comme moi, c'est pas évident de pas pouvoir vous dire tout de suite qu'est-ce qui va en être, hein, ça va être la surprise. Vu les tensions qu'il y a avec ce Mars bélier, c'est normal qu'on soit un petit peu coupé dans nos actions, et en même temps, je dis normal, mais j'ai envie de dire c'est aussi sain. Mais c'est pas évident d'accepter le processus, d'accepter qu'il y a des moments où on est juste en latence. On n'est pas obligé d'être dans le faire tout le temps. Donc c'est toujours ça finalement au niveau des énergies. Oui, il y a de l'impatience, oui on a envie de faire, et c'est peut-être pas aussi possible que ça, mais peut-être que c'est à nous, notre état d'être, de changer. Et c'est l'évolution que permettrait ce soleil en lion, carré Uranus. Comment je peux me libérer moi-même? Qu'est-ce qui m'emprisonne? Si ce n'est ma posture, si ce n'est mes comportements. Voilà. Alors là-dessus, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Ça me ferait du bien en fait si vous le faites. Simplement parce que je suis beaucoup en vadrouille, vous voyez, là j'essaye au mieux au niveau du son et compagnie, mais j'ai pas encore le matos parce que je bouge beaucoup, donc pour se faire livrer quelque chose, c'est pas évident. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça. Surtout que c'est l'été, donc je sais que voilà, chacun est occupé. Et puis, toujours, les réseaux sociaux sont présents, et surtout l'infolettre. Voilà, j'ai tout dit. Et pour ceux qui sont dans le sud, peut-être que je vous verrai à Toulon. Sinon, à une prochaine vidéo en tout cas.